Salut à tous, Maudou et moi on vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique de Bully. Salut, me voilà, je suis de retour. Alors sur quoi portera cette chronique mon cher associé ? Eh bien ma chère présentatrice, aujourd'hui ce sera sur les pervers narcissiques. Alors effectivement, aujourd'hui c'est moi qui vais témoigner d'une grosse histoire qui a fait partie d'une bonne parcelle de ma vie, c'est-à-dire mon ex-beau-père. Alors tout d'abord, comment on pourrait, ma chère Coralie, définir un pervers narcissique ? Alors un pervers narcissique ou une personne atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique est une personne qui a une image dévalorisante d'elle-même et qui se valorise en rabaissant les autres. Les hommes sont plus souvent touchés que les femmes par la perversion narcissique. Et d'après le site de Passeport Santé, il y a 10 moyens principaux pour reconnaître une personne perverse narcissique. Alors le pervers narcissique est un séducteur hors pair, il a un double visage. Il utilise la violence et il isole ou divise pour mieux régner. Ensuite, il y a l'attrait immense pour l'argent. Ensuite, gare aux phrases genre lune de miel. Ensuite, le pervers narcissique est dénué d'empathie. Ensuite, il y a le mensonge au quotidien, les déviances sexuelles et intelligent. Il est souvent très paranoïaque. D'ailleurs, en parlant de phase de lune de miel, est-ce que tu peux nous en donner la définition, s'il te plaît, Maudou ? Mais bien sûr, Coralie. La lune de miel cristallise la relation amoureuse avec un pervers narcissique dans un idéal sentimental, chimérique, qui servira de refuge, de prétexte et d'excuse à la victime. Pour le manipulateur, c'est un outil puissant d'hypnotisation, je veux dire d'hypnose, ça sera plus simple, auquel il aura recours à chaque fois lorsqu'il aura besoin de renforcer sa domination. Alors en gros, parce que c'est une définition assez compliquée à comprendre, c'est la période où, après avoir pété les plombs contre vous, là où le pervers narcissique va vous manipuler d'une façon différente en essayant d'être tout gentil et attentionné afin que vous ne soyez plus sur vos gardes pour ensuite reprendre ces grosses crises. Mais alors, du coup, quelles sont les techniques pour déstabiliser un pervers narcissique ? Alors, si on parle de techniques qui ne concernent que vous contre lui, la technique numéro 1, ça serait d'être ferme. La 2, ça serait d'exiger de la clarté avec le manipulateur narcissique. Ensuite, éviter toute expression émotionnelle avec lui et contre-manipuler pour échapper à son emprise. Voilà, ça c'est ce que vous pouvez faire si jamais vous êtes seul contre lui. Si on enlève tout ce qui est justice et tout ce qui est autre aide, c'est déjà ce que vous pouvez faire. Maintenant que tout ça a été récapitulé, nous pouvons maintenant écouter I Feel Everything de Cara Delevingne et on se retrouve juste après pour mon témoignage. 3, 2, 1, exit. Your stare makes me freeze, but I can't stay still. Those eyes keep me up longer than any other pill. And I know being together, we feel like forever, but now more than ever, I feel everything, feeling everything. You make me feel so crazy, I've never felt so sane. Beaten up by love, but the feeling still remains. You should know, if you want it, it's yours, so come and get it. Right now, more than ever, I feel everything, feeling everything. All I got, I'm yours. I'll give it to you. You're in my brain. I'm yours. And my heart too. Because I am yours. I'm yours. If you want me to, tell me you want me to. I'm yours. 'Cause I'll give it all to you. I'm scared that I'm falling. Come catch me, I'm falling.
retrouvons pour la première partie de mon témoignage. Alors juste avant de commencer, on a eu un commentaire de Azertov qui a dit « Salut la team, dans le sujet il y a la BD Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda qui traite également d'une relation avec un pervers narcissique. » Donc déjà, merci de nous en parler. Je connais pas du tout cette BD, je sais pas toi Maudou. Non, mais ça a l'air intéressant en tout cas. Oui, voilà, c'est quelque chose qu'on pourra lire par exemple et peut-être en parler dans une prochaine émission après l'avoir lu. Si on refait une émission sur les pervers narcissiques, ce qui est fortement possible. Donc déjà, merci beaucoup. Et si certains d'entre vous, pour ceux qui écoutent, que ce soit en rediffusion ou en direct, connaissent, n'hésitez pas à nous donner vos avis. En tout cas, on va continuer l'émission, mais merci beaucoup. Témoignage du coup qui, on le rappelle, va parler de ton ex-beau-père qui est un pervers narcissique qui s'est déroulé de quand à quand du coup ? Alors j'ai pas les dates exactes en tête, mais je dirais de primaire jusqu'au collège, fin collège. Et ça a eu des répercussions sur aujourd'hui. D'accord, eh bien nous t'écoutons. Alors tout a commencé quand j'étais du coup en milieu primaire. J'allais souvent à un certain endroit avec mon père parce que il faisait un certain sport. Et dans ce sport-là, j'ai rencontré un ami à mon père qu'on va appeler Julien, et qui est donc le protagoniste de cette histoire. Donc Julien et moi, on a sympathisé, j'étais petite, et souvent quand mon père faisait du sport, c'était ce Julien qui me gardait, qui restait à côté de moi, et avec qui je parlais, on s'entendait très bien. Et au fur et à mesure, voilà, on a sympathisé, moi en tant qu'enfant et lui en tant qu'adulte, je le prenais vraiment comme un grand frère. Et tout allait très bien et on a commencé à faire des sorties ensemble, c'est-à-dire qu'on se baladait. Il a pu me permettre de faire certaines activités comme des jeux de magie, des stages comme ça, très très cool. Bah, c'est mignon. Ouais, au départ tout était bien, il m'offrait des bonbons, etc. Et puis à un moment il m'a proposé de venir me babysitter chez ma mère, c'est-à-dire me garder et tout. Le problème étant que je n'avais aucunement besoin de babysitter parce que je me portais très bien. J'étais petite mais quand même assez grande pour rester seule chez moi. Enfin, c'était pas un truc, ça m'est déjà arrivé, c'était pas dérangeant. Et ma mère à ce moment-là était en couple avec quelqu'un qu'on va appeler Ivan. Ce ne sont que des faux prénoms évidemment. Voilà, donc dans tous les cas, même si ma mère n'était pas là, j'avais quelqu'un d'autre pour me garder et même si cette autre personne n'était pas là, sachant qu'il était tout le temps là, j'avais tout le temps une solution de secours. Donc je trouvais ça bizarre qu'il veuille venir faire le babysitter, mais j'ai dit oui parce que justement je l'appréciais bien et j'étais là genre trop cool, tu vois. Au début ça sent bizarrement, rien qu'au début de l'histoire ça sent le gars genre plus protection rapprochée, tu vois, dans le sens qu'il veut vraiment déjà dans la vie. D'emblée déjà, ça commence déjà avec ça. Ouais. Et en fait du coup il a commencé à de plus en plus se rapprocher de ma mère. Et j'ai appris un peu plus tard qu'ils avaient déjà eu un rendez-vous l'un avec l'autre quelques années avant, qui n'avait pas donné de suite. Oula. Et donc que c'était peut-être pour ça qu'il voulait se rapprocher d'elle. Il lui a dit des choses, je ne sais pas exactement lesquelles, mais il a réussi à la manipuler pour qu'elle quitte Ivan, donc son compagnon à ce moment-là. Et donc ma mère étant devenue célibataire et Julien étant libre, il est venu s'installer chez nous. Voilà, il vivait de plus en plus de temps avec nous. Et il a commencé à se mettre en couple avec ma mère tout en faisant du sport avec mon père de temps en temps. Donc tout allait bien, même si je trouvais ça dommage que Ivan soit parti, parce que je l'apprécie bien aussi. Mais en même temps, j'apprécie bien Julien, donc j'étais contente. Et il y a eu un début de trucs bizarres, c'est-à-dire que des fois, je refaisais du coup des sorties avec ce Julien, et il se faisait passer pour mon père, c'est-à-dire aux courses et tout, il disait oui, je peux avoir ça pour ma fille et tout. Alors que ouais, sans consentement déjà, voilà, c'est pas trop. Il me disait que c'était pour avoir par exemple des réductions, des choses comme ça, mais il faisait comme par hasard quand ma mère était pas là, et puis moi j'étais pas d'accord pour qu'il dise que c'est mon père parce que j'en ai un. C'est différent du style, tu sais, genre frère, genre le délire frère de cœur, sœur de cœur, à la limite ça passe, tu vois, mais. Et puis c'était pas nécessaire, c'était vraiment pour avoir des trucs, t'as pas besoin de dire que je suis ta fille, genre c'est vraiment trop bizarre. À la limite, si vous êtes d'accord pour la combine des réducs, ça à la limite ça passe, mais pour le reste, voilà. Même les réductions, tu vois, il y avait pas besoin de préciser sa fin. Je trouvais ça bizarre. Et puis il commençait à avoir un langage aussi un peu étrange, moins bienveillant, plus autoritaire, on va dire. Mais pas, enfin, il essayait d'être comme un père alors que j'ai déjà un père et j'en avais pas besoin. Et en fait, justement, en parlant de père, les relations entre le mien et lui, elles se sont dégradées. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ils faisaient plus de sport ensemble. Ils se parlaient de moins en moins. Et voilà, ce genre de choses, ils étaient beaucoup moins proches.
Et en fait, il a commencé, Julien, à devenir de plus en plus possessif avec ma mère. J'ai plus exactement les détails du tout début de l'histoire, mais voilà, il commençait un petit peu la manipulation, c'est-à-dire que voilà, il l'empêchait. Enfin, pas il l'empêchait, mais il lui conseillait très fortement de rester avec lui plutôt que de sortir avec ses amis, ce qui l'a beaucoup renfermé sur elle-même. Vu que les relations se dégradaient avec mon père, ma mère, qui s'entend très bien avec mon père, il se voyait de moins en moins. Et du coup, voilà, il a un petit peu renfermé dans sa bulle jusqu'au jour où il a voulu qu'on déménage. C'est-à-dire que moi, je vivais avec tous mes amis, proche de tous mes amis. Il a voulu qu'on déménage vraiment à 1 heure de là, assez loin, quoi. Donc, ce qui ne m'a pas plu. Et c'est à ce moment-là que mon père et moi, on a commencé à se rendre compte que c'était pas quelqu'un qui voulait du bien à ma mère, ni à ma famille. Donc, on a essayé de prévenir ma mère. Et ma mère ne comprenait pas. Pardon, vas-y, attends, je te laisse finir d'abord. J'allais juste dire, quand on est amoureux, voilà, on fait pas trop attention à ce genre de signes. C'est ça, voilà, déjà de 1. Et aussi, ça a été, entre guillemets, un truc facile ou ça a pris beaucoup de temps ou... Le déménagement ? Non, je veux dire, le rapprochement du fait qu'elle buvait plus ou moins ses paroles. Voilà, ça, c'était... jusqu'à ce que ma mère quitte Ivan, c'était assez lent. Le fait qu'ils se mettent petit à petit dans notre vie. Mais une fois qu'ils se sont mis ensemble, c'est allé plutôt vite à ce moment-là en tout cas. Donc on a déménagé. Et le truc, c'est que j'avais des chats. Un chat que mon père a gardé le temps qu'on déménage. Et en fait, je me rappelle de cette fois où j'étais en primaire. Mon père est venu me chercher à la fin de l'école. Et je vois qu'il arrive avec des bleus sur les bras et tout. Il s'en cache pas. Il arrive exprès en débardeur pour bien me montrer. Et il me dit qu'en gros, Julien et ma mère sont allés récupérer les chats. Et que pendant que ma mère allait chercher les chats chez mon père, Julien a poussé mon père sur le balcon. Parce que mon père habite pas à un étage, du coup le balcon tu peux l'atteindre. Et en fait, il y avait un truc en fer sur le balcon, ce qui a fait que mon père, à peu de choses près, il aurait pu se tuer parce que son cou est tombé très très proche de la barre en fer. C'était par accident ou... Non, c'était pas du tout par accident. Ouais, je me disais aussi. Et justement, ce Julien, il se vantait d'être professionnel dans beaucoup d'arts martiaux. Et du coup, voilà, il a totalement battu mon père, et ma mère, qui était sous son emprise et qui n'osait rien faire à ce moment-là, n'a rien fait, et donc ils sont partis. Ouais, enfin là, si tu tentes de le faire tomber en mode comme ça, c'est plus trop des arts martiaux, c'est un remake du Roi Lion à la limite. Mais... Ah oui, non mais il faut savoir que du coup, à partir de ce moment-là, déjà on était très très loin de la civilisation de tous les gens qu'on connaissait, que ce soit pour ma mère ou pour moi. Et il a commencé à faire des trucs de pire en pire, c'est-à-dire que il prenait le téléphone de ma mère. Il répondait à sa place, c'est-à-dire que comme je faisais garde partagée, quand j'étais chez mon père et que ma mère m'attendait, j'envoyais des messages à ma mère, est-ce que Julien est là ? Parce que j'aimais pas Julien du coup, c'était plus comme avant. Et des fois je recevais des messages, non t'inquiète pas, Julien n'est pas là, et quand j'arrive c'est Julien qui a le téléphone et qui répond à la place de ma mère. Ça déjà, et qui m'engueule pour avoir posé la question. Ah oui, mais ça, là... c'est... Oui. Et du coup voilà, il prenait tout le temps son téléphone, comme ça, sans demander, comme si c'était le sien, vraiment à n'importe quel moment. Et elle s'en plaignait pas au bout d'un moment où... Elle était sous emprise. Là, il l'avait déjà bien manipulé pour répondre à sa place, pour faire plein de trucs. Et en fait, le truc, c'est qu'il a essayé de me le faire à moi. Et moi, je me laisse pas faire. Encore heureux, ouais. Et donc, des fois, il est arrivé qu'il nous prenait nos batteries de téléphone et qu'il voulait pas nous les rendre, sauf si nous, on lui donnait les téléphones qui vont avec les batteries. Et moi, je les donnais pas. Et à chaque fois, je réussissais à récupérer mon téléphone, mais des fois, il arrivait à me le prendre quand même. Et comme il faisait un petit peu des bails d'informatique et tout, des fois, il me changeait les codes de mes propres téléphones tablettes pour que je puisse pas retourner dessus et que je puisse pas accéder à mes propres écrans. Donc voilà, il faisait ça tout le temps en fait, j'allais dire très souvent, mais non tout le temps. Et puis un jour, on est allé avec une ancienne amie à moi au Futuroscope, qui est un parc d'attractions. Il y avait ma mère et ce Julien, et en fait Julien conduisait et moi je regardais au milieu, vous savez, entre les deux sièges là, je regardais la route, pas sur les côtés, au milieu. Et donc il a commencé à s'énerver en me disant de pas le regarder dans le rétroviseur. Et je lui ai dit, mais je te regarde pas dans le rétroviseur, je regarde la route, mais juste entre les deux sièges, quoi. Mais pas toi. Et du coup, je continue à regarder la route et il s'arrête et il me crie dessus et il me fait pleurer. Donc, super le voyage. Voilà. Il était extrêmement paranoïaque, très égocentrique. Il voulait que tout tourne autour de lui, que ce soit le centre du monde. Et voilà, il m'avait fait pleurer. Donc, c'était pas du tout joyeux comme voyage. En temps normal, déjà, rien qu'à la peur du regard, déjà, c'est... Pour moi, il y a que les personnes qui flippent d'avoir fait un truc pas bien qui, en général, ne supportent pas qu'on les regarde. Je dis ça, je dis rien. Exactement, c'est quand t'as un truc à te reprocher que... Ensuite, ils ont décidé de se marier.
Nickel. Donc là, j'avais pas du tout envie d'aller au mariage et j'en avais parlé à une tante, on va dire, enfin une personne proche que je considérais comme ma tante. Et à ce moment-là, personne ne remarquait ce qui se passait puisque ça se passait qu'à l'intérieur tout le monde de la maison. C'était en mode fantôme, quoi. Voilà. C'est normal. Tous les gens autour de l'extérieur, comme beaucoup de pervers narcissiques, ils faisaient le mec gentil, le mec ils étaient matrixés, bienveillant quoi, et tout. voilà. Donc ils savaient pas en fait. Et moi j'essayais d'en parler comme mon père, mais personne nous écoutait. Donc j'y suis quand même allée pour faire plaisir à ma mère. Mais c'était pas un jour joyeux pour moi en tout cas. Et puis, il y a eu des grosses disputes, c'est-à-dire que ma mère, elle se laissait toujours faire par lui puisqu'elle était sous emprise, et je lui en veux absolument pas parce que ça peut se comprendre et que ça peut arriver à tout le monde de croire que les gens sont bons et de se faire manipuler. Enfin, il y a quand même un certain degré, mais ça dépend du contexte après. Ça dépend du contexte, et dans ces cas-là, je lui en veux pas et je sais que c'est pas sa faute. Mais il y a eu des grosses disputes, c'est-à-dire que moi, je ne me laissais pas faire. Je ne me laissais absolument pas faire. Aussi, j'ai oublié de préciser, mais évidemment, Julien ne faisait plus de sport avec mon père. Et il se tu m'étonnes, oui, c'est normal. Et il lui envoyait même des messages d'insultes, etc. Désolé pour la dernière fois, on a risqué l'hôpital, viens, on fait un tennis pour me faire pardonner, viens. Et du coup, parmi ces grosses disputes que j'avais avec lui, sachant que moi, je ne me laissais jamais faire et que je l'insultais, je machin, ce que ma mère n'osait pas faire, une fois, on s'était disputé. Il faut savoir que j'habitais dans une maison à 1 étage. Et on s'est disputé, je suis montée à l'étage pour m'enfermer dans ma chambre et me calmer. Donc je cherchais pas du tout à empirer la situation. Non, c'est normal, tu veux être dans ta bulle, tu veux te ressourcer, tu veux essayer de refroidir. Exactement, sauf qu'il m'a suivi dans la chambre et il a démonté la porte. C'est-à-dire qu'il a enlevé l'entièreté de la porte, on pouvait la déplacer, la mettre super loin, la porte n'était plus attachée au mur. Donc je cours, je vais m'enfermer dans la salle de bain, il fait exactement pareil, mais la porte de la salle de bain, elle avait un verrou, donc il a en plus défoncé le mur à côté de la porte et défoncé la porte. Donc on avait 2 portes en moins. À chaque fois que je raconte cette dispute-là, je me souviens jamais de comment ça a fini, mais je sais qu'il ne m'a jamais frappée. Voilà, parce que je me laissais pas faire, tout simplement. Mais voilà, il faisait des trucs de pire en pire dans ce sens-là. Mais attends, parce que du coup, quand il avait genre dévissé la porte ou enfoncé, genre, c'était pour te crier dessus, genre en gros, il voulait continuer. Parce que sans aller dans les détails, je connais ce genre de truc aussi. C'est vraiment dans le sens, t'as envie d'être tranquille, t'as envie d'être peinard, sauf que lui, il ne le comprend pas. Lui, il veut vraiment mode, ok. Oui, voilà, ça, exactement. C'était pour me crier dessus. Je pense pas qu'il aurait osé me frapper, sachant que ma mère était là et qu'il osait rien faire devant elle. Bah non, faut qu'il ait encore l'image du mec bien. Enfin, faut qu'il garde le bon portrait, quoi. Et en parlant de ma mère, des fois, il lui envoyait des messages des messages horribles. Il l'insultait à elle aussi. Mon père et moi, on essayait de prévenir comme on pouvait depuis le début, mais voilà, elle était sous emprise. Et un jour, il lui a envoyé un message. Elle avait une plante de sa mère à elle qui est morte. Il lui restait un arbuste. Il lui a envoyé un message: je vais te faire pleurer. Et il a coupé l'arbuste. Et il faisait des choses horribles comme ça pour faire pleurer ma mère, c'est-à-dire les insultes, la rabaisser tout le temps. Je le soupçonne de l'avoir frappé, mais ça, j'en ai aucune idée. Mais pour un truc que je raconterai après. Et voilà, il faisait tout le temps des choses horribles qui la ruinaient mentalement. Et il se disputait avec moi tout le temps. Puis, il y a eu le divorce. Et là, on va faire une petite pause pour écouter Influenceur de Squeezie. Je sais que ça met du suspense, mais c'est à partir du divorce que va y avoir d'autres choses, d'autres changements. À suivre. Et donc, on se retrouve juste après pour le reste de mon témoignage. Donc, à tout de suite. Je suis bête, je fais du make-up. Je suis geek, je fais des walk-up. Balèze, je fais des libs. Balèze, je fais du workout. Je veux la fame sans les responsabilités. La flemme, donc je fais de la quantité. Ça me peine quand dans les médias on parle de moi pour me dire combien je gagne dans le mois. Pour Noël, je voudrais l'assertif. Mes idées viennent toutes d'Amérique. Je lui explique mon taf, ma mairie. Story à peine j'atterris. Fais des vues, dis des trucs débiles. Merci les conventions pour les filles. Addiction face aux chiffres qui défilent. Quel plaisir d'être enfin devenu influenceur.
inébriant, monde déprimant. J'inspire les gens, les petits, les grands. Parents, je filme ma famille. Fashion, je monte mes habits. Je critique, tu changes d'avis. Riche donc vlog au Maldives. Mes amis sont des concurrents. Bien sûr je vais pas durer dans le temps. Je veux plaire aux parents, je plais aux enfants. Je dis sur Twitter ce que j'en pense. T'es mon pote si t'as plus d'abos. Dites-moi que je suis beau, je gonfle les abdos. Ça clique donc je raconte les ragots. Je veux savoir qui influence les influenceurs. Faire moins de vues, commerciaux veulent vendre de la pub. Même pseudo, mais plus le même. Ça marche à moins donc ne change pas de thème. On succombera à la folie. Compteur de likes, faut l'abolir. Tout fait pour plaire à l'algorithme. Je veux rester tendance mais tout va trop vite. Nous revoilà pour la suite de mon témoignage. Précédemment dans Coralie. Alors déjà, on a une amie qui nous a dit qu'elle connaissait la BD et que c'était très intéressant, que ça parlait de pervers narcissique et que des fois il disait ouais je vais me suicider, des choses comme ça pour après revenir et faire le mec mielleux. Enfin, en tout cas, cette BD m'a l'air très très intéressante. Donc avec plaisir que j'irai la lire. Je sais pas toi, Moudou. Ben pourquoi pas, hein. Déjà ça peut être super sympa et encore pour l'expérience ça peut être bien. Alors du coup, pour reprendre pour mon témoignage, ce que j'avais oublié de dire, et on vient d'en parler justement avec toi Modou hors micro, c'est vrai qu'il me faisait un portrait de moi à ma mère extrêmement ignoble. Voilà, parce que j'étais curieux qu'on n'en parlait pas, parce qu'en général c'était souvent ça pour les gens. Ouais, ça m'étonnait qu'on n'en arrivait pas là. Exprès pour qu'elle me déteste, comme quoi... En fait, des fois, ça allait aussi contre elle. Comme quoi, j'étais mal élevée, qu'elle m'avait mal élevée. Et des fois, ça allait contre moi. « Ah, mais ta fille, elle te respecte pas, elle est impolie et tout. » Alors que c'était juste parce que, pour l'expression, désolée, mais voilà, j'avais plus de gueule et je me laissais pas faire par lui, quoi. Ou comme ça pourrait être l'inverse, dans le sens, elle va dénigrer ta mère parce que c'est elle qui a... Voilà. Donc est venu le moment où ils ont divorcé. Je sais plus ce qui a fait qu'elle a finalement voulu divorcer, mais ça s'est fait. Et à partir de là, c'est devenu vraiment chaud. Faut savoir qu'ils faisaient des réparations sur notre toit parce qu'on avait des soucis vu qu'on venait de déménager. En fait, on avait un toit tout cassé. Et il disait qu'il faisait des réparations qu'il n'a jamais réparées, c'est-à-dire que quand il pleuvait, il y avait la pluie dans la maison. Ensuite, à partir du moment où ils étaient divorcés, ils venaient devant chez nous, nous harceler, nous menacer. Par exemple, des fois, mon père, du coup, réparait notre maison à sa place. Et il venait pas loin du coup, devant chez nous, enfin pas très loin, quoi, pour nous siffler dessus et nous crier des choses, des insultes, des choses comme ça, devant tous les habitants qui étaient autour. Genre, ils venaient ici genre pour faire la petite scène en mode allez, je vais aller leur gueuler dessus, je vais aller les insulter là. Exactement, nickel. Ils nous menaçaient, que ce soit en nous criant dessus du coup à distance ou par message à ma mère, je crois à mon père aussi, mais ça j'en suis pas sûre. Voilà, plein de messages de haine, plus de la part de sa mère à lui, qu'il avait fait rencontrer à ma mère, donc des messages atroces et indescriptibles en fait, que tu dis pas à quelqu'un et qui peuvent vraiment... Enfin, ma mère, c'est une femme extrêmement forte, je trouve, pour avoir survécu à tout ça. Et voilà, c'est des choses qui te cassent. En parlant de cassage, il a aussi cassé nos égouts. Les égouts qui étaient reliés à notre maison, c'est-à-dire que ça puait tout le temps. En fait, pendant un long moment, ça a pué parce qu'il a pété les égouts et donc ça sentait horriblement. Il s'est démerdé comment? Parce que les égouts, c'est pas comme c'était... Je sais pas comment il a fait. Plus le toit, avoir une force en mode... Voilà, plus le toit. Et arrivé la dernière fois où je l'ai vu, qui est mon souvenir le plus traumatisant de cette période-là, c'est son entrée par effraction chez nous. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, j'avais une maison à un étage. Et donc, j'étais à l'étage, dans ma chambre, et j'entends une grosse voix au rez-de-chaussée qui parle avec ma mère. Et de base, je pensais que c'était le voisin, mais je sentais que la voix montait et tout, et je me dis, bah écoute, je vais descendre parce que... C'est l'instinct, ouais. Voilà. Et une fois que je descends,
faut savoir qu'on a une sorte de porte-rideau qui est fait accéder à notre salon. Une fois que, pile au moment où j'ouvre ce rideau, exactement à ce moment-là, ma mère, elle est projetée au sol. Il était en train de la pousser au moment même où j'ai ouvert le rideau. C'est pour ça que je me dis peut-être qu'il l'a frappée avant, mais j'ai jamais vu de signe avant. Ou qu'il s'apprêtait peut-être à le faire, mais que t'es arrivé juste avant. Là, du coup, il l'a frappée. Mais je sais pas s'il l'a frappée quand ils étaient ensemble. Il y a jamais eu de signes qui m'ont fait passer ça. Mais voilà, c'est à cause de ça que je me dis que peut-être que ça a eu lieu. Bref, du coup, j'arrive, il est en train de la pousser. Et ma mère, par instinct protecteur, elle me dit remonte dans ta chambre et tout, reste pas là, machin. Mais moi, car je suis assez têtue, je me mets face à mon beau-père et je commence à lui dire bouge de là, genre sors de chez nous et tout, genre qu'est-ce que tu fous là, et je lui crie dessus. C'est courageux déjà, oui. Je sais pas, c'était sur le coup, ça a été ma première réaction. Et en fait, je pense que c'est par pitié que ça a marché. Mais à chaque fois que j'avançais et que je lui criais dessus, il reculait. Et donc... c'est clair que les deux en même temps, sachant qu'en plus, voilà, pour lui, c'est un peu comme... dans sa tête, je veux dire, dans sa tête, il te prend pour sa fille ou autre. Au niveau de la morale, ça fait quand même un peu beaucoup. Je pense pas qu'il me prenait pour sa fille, c'était seulement pour amadouer ma mère, ça je pense. Aussi, sur les deux tableaux, la manipulation marchait pas trop, quoi. Mais en tout cas, voilà, j'aurais été quand même assez démenée pour être venue par effraction et tout jusqu'à chez moi, mais là, j'en pouvais plus. Donc voilà, je lui ai crié dessus. J'arrêtais pas de l'insulter et d'avancer vers lui, ce qui fait qu'il a reculé. Autant reculé qu'il est arrivé jusqu'à ma porte d'entrée et que du coup j'ai pu lui fermer la porte au nez et que donc il était à l'extérieur de chez nous, donc ça allait. De là j'ai dit à ma mère d'appeler la police, donc ma mère appelle la police. Pendant ce temps je vérifie la porte et tout, je crois que je pense qu'il devait crier par la porte, ça je sais plus. Mais logiquement, il me semble qu'il a pas dû partir comme ça d'un seul coup. Ah bah oui, tu m'étonnes. Sachant que aussi, j'ai oublié de le dire, mais des fois, il mettait des coups de couteau dans les pneus de nos voitures, enfin de la voiture de ma mère pour pas qu'elle avance et tout, parce qu'il avait une collection de couteaux. Oui, surtout moi dans la tête, c'est en mode non, pourquoi ? Dans le sens, tu sais, je le vois avec le couteau. Je vous aime. Pourquoi vous me faites ça ? Non, mais vraiment, c'était pas pour ça. Genre juste, il faisait les trucs discrètement et ensuite nous, on arrivait, on voyait que. Oui. Qu'il y avait des choses dans les cas ça reste débile quoi. Et bref, du coup, pour revenir à cette histoire, j'arrive à le faire sortir de chez nous. Du coup, ma mère appelle la police, je remonte dans ma chambre et tout, la police arrive et ils nous interrogent, genre qu'est-ce qui s'est passé, machin. Enfin, ils interrogent surtout ma mère. Moi je redescends parce que j'avais faim et du coup ils me font genre tout va bien et tout. J'ai fait clairement je suis venue descendre pour manger un rocamadour, donc je vous avoue que moi ça va. mais voilà, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Je sais qu'après il a retenté des choses, mais personnellement, c'est la dernière fois. Et puis ensuite, donc, on est allé au tribunal pour ça. Donc, il y a plein de détails que je pourrais pas donner par rapport à ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais ce qui est qu'au final, il a eu une restriction de ne pas venir chez moi à moins de quelques... De je sais plus combien de mètres. Ça devait être 100, souvent c'est 100. Déjà une gestion d'éloignement. Ouais, voilà. Et sauf que il me semble qu'il l'a déjà brisé une ou deux fois, mais après il l'a plus rebrisé et voilà, on l'a plus revu. Le truc, c'est que à cause du nombre de rendez-vous que j'avais au tribunal, j'ai du coup raté des cours. J'ai été en retard à des cours et à ce moment-là, ça comptait beaucoup pour moi. C'est-à-dire que quand on est au collège, on a un carnet de correspondante où tu as dedans les observations, les retards, les absences et les inaptitudes de sport. Et moi, tout mon collège, j'ai toujours eu l'habitude que mon carnet soit intact. Je n'avais aucune croix. J'ai dû en avoir genre 2 de tout mon collège. Aucune observation, rien du tout. Et c'était mon challenge de toujours avoir mon carnet intact. Et là, à cause de ça, à cause du tribunal, j'avais tout le temps absence, retard. Et ça m'énervait tellement. Psychologiquement, de toute façon, il pourrait pas... Enfin, je sais pas si c'est au courant de la situation, mais dans le sens, on peut pas vraiment t'en vouloir, quoi. Ouais. Et le truc, c'est que du coup... à partir de ce moment-là, il y a eu quelques rendez-vous qui se sont finis par le fait que je n'ai plus de nouvelles de lui. Je ne sais pas exactement où il en est maintenant. Je sais qu'il a été soupçonné de faire d'autres trucs pas cool et d'être dans des histoires... En dehors de vous, tu veux dire ? Oui, voilà. Et d'être dans des histoires de crimes. Je ne vais pas détailler lesquels, mais je ne parle pas de délits, je parle bien de crimes, donc des choses pas ouf. Et c'est la dernière fois que j'en ai entendu parler, mais ça a bien duré de primaire jusqu'au collège. Donc ça a pris une grosse partie de ma vie. Et là, c'est la fin de mon témoignage. Eh ben, ouais, c'est... Je sais que ça peut être un petit peu dur de réagir à ça directement. Souvent, quand je raconte l'histoire, c'est plus choquant qu'autre chose. Perso, non, parce que, Tu as déjà vécu ? Malheureusement, déjà, moi, au niveau famille, j'ai certains points, j'ai du vécu. Et dans le sens, c'est pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire, donc...
Enfin, ça reste toujours poignant pour ma part, mais ce que je veux dire, c'est dans le sens niveau encaissement, ça va, même si je suis quand même triste pour toi, quoi. T'inquiète, je vais pas dire, c'est le cliché du oh t'inquiète, j'ai connu pire, ça va, toi c'est. Non, c'est débile. Mais c'est vrai que ça, c'est une question que je me suis toujours posée, c'est déjà de un, comment tu fais pour vivre avec ça ? Je veux dire, en tant que personne narcissique, je veux dire, hein. Et de deux, genre, je sais pas ce qui les motive parce que. Je sais pas, enfin pour ma part, enfin je n'en suis pas ça, donc je peux pas me mettre complètement à sa place, mais je pourrais vraiment pas dormir de la nuit, je me sentirais, enfin je ferais tout sauf. Ben en fait, je me sentirais tout sauf bien. Ce genre de personnalité, je suppose que voilà, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir le pouvoir sur quelqu'un, et dès qu'ils peuvent l'avoir, ça leur fait plaisir, en fait, ça leur fait une sorte de. Ouais, mais c'est mieux quand les gens te respectent vraiment bien, en fait. Clairement. Mais en fait, c'est par la force, voilà. Le truc, c'est que ça arrive à énormément de gens. La plupart des gens à qui je parle, ils me disent que c'est comme le harcèlement, en fait. C'est beaucoup plus là qu'on le croit. Et là, beaucoup de gens ont vécu ça, en fait. Et on soupçonnerait pas au départ. Je pensais que ça arrivait à pas beaucoup de gens. Et en fait, la plupart de mes amis ont eu aussi des. Ouais, c'est. Souvent, c'est aux hommes. Je dis pas. C'est pour. T'inquiète, je me sens pas concerné. C'est pour tous les sexes, tous les genres. On peut avoir autant une perverse narcissique qu'un pervers narcissique. Dans la mesure où c'est pas moi qui le fais, les hommes, les autres hommes, je m'en fous réellement. Mais dans la plupart des cas que j'ai entendus, c'était souvent les beaux-pères qui faisaient ça. Après, voilà, comme je l'ai dit, je mets pas la faute, je blâme pas mes parents parce que tout simplement, mon père, il a fait de son mieux pour prévenir. Voilà, ma mère, elle était sous emprise. Et donc, en fait, c'est pas de leur faute. Ils étaient juste manipulés. Enfin, ils étaient sous le contrôle de leurs émotions, voilà. Tout ça, quoi. Tu peux pas leur dire. Quand ça t'arrive sur le moment, tu peux pas avoir un recul et une réflexion. Ensuite, pour ce qui est des traumatismes que ça a pu me causer. Excusez-moi, je tousse un peu, mais c'est humain. C'est quand je raconte une histoire comme ça que ça me prend. T'as beaucoup raconté aussi, c'est normal au niveau, c'est normal. Au niveau des traumatismes, par exemple le vrai prénom, parce que là c'est un faux prénom, le vrai prénom de la personne concernée, dès que je rencontre quelqu'un qui a ce prénom, je ne peux pas lui parler. Toute personne ayant ce prénom, par exemple, je suis sur Tinder. Toute personne ayant ce prénom, je ne peux pas. J'ai eu ça avec des gens par moment, ça fait. Ben voilà, je peux plus en entendre parler. Après, ça m'a, en fait, contrairement à ce que je pensais de base, ça m'a donné une très bonne estime de moi parce que je me suis rendu compte que je pouvais être courageuse et que je pouvais défendre ma famille. Ce qui est complètement vrai. Et enfin, pour la famille, je les ai jamais rencontrés, mais pour ça, en tout cas, c'est vrai. Et que je suis forte, en fait. Genre, certains, ils vont peut-être penser que c'est pas de modestie et tout, mais je m'en fous. Non, mais là, non, tu peux, c'est bien. Il y en a beaucoup qui sont en mode, qui vont plus se rabaisser ou quoi. Si en plus, toi, t'arrives à rester objectif, c'est bien. Ouais, ça m'a relevé. Peut-être parce que j'ai pas été la première touchée et peut-être parce que j'avais assez de caractère pour me défendre. Mais voilà, ça me prouve que je peux aller contre ce genre de choses. Et j'espère que, parce que de ce que je me souviens, il a pas eu, à part la restriction d'éloignement là, il a pas eu d'autres sentences. Donc j'espère que un jour, est sur surveillance déjà. Je crois même plus. Du coup, j'espère qu'un jour, il sera puni s'il refait des choses comme ça. Du coup, j'espère pas qu'il va refaire des choses comme ça. Oui, mais si que ce soit toi ou à quelqu'un d'autre. Il sera puni. Oui. Parce que le but, c'est que ça réarrive pas à des gens, en fait. Oui. Donc, c'est pour ça. Après, est-ce que ça m'a traumatisée ? Oui, forcément. Parce que la plupart du temps, je pense que tout le monde garderait ça en tête. Mais au moins, t'es pas resté là-dessus et ça, c'est déjà Je suis restée que sur le prénom. C'est vraiment le prénom, je ne peux pas le revoir. Des fois, j'ai l'impression de le croiser dans la rue. Et je me dis, si c'est vraiment lui, qu'est-ce que je fais ? Parce que sûrement que obligatoirement, je vais pas me cacher, mais est-ce que j'ai envie d'aller le voir pour l'engueuler ou est-ce que je vais réussir à me contenir ça peut être dangereux des fois. Ouais, voilà. Mais oui, mais est-ce que je vais réussir à me contenir et juste passer et me dire, j'aurais eu l'occasion de lui rendre la monnaie de sa pièce et je l'ai pas fait. Mais en même temps, je me dis que c'est illégal et que je vais pas me mettre en tort. Mais te mettre à sa place, XD, genre un pourri pour en redevenir une autre après. Donc j'ai pas ce stress de le recroiser. Mais j'ai vraiment le stress de son prénom. Psychologiquement, c'est assez compréhensible comme le truc du prénom, que ce soit dans la vraie vie, ce soit des gens sur Tinder, des séries ou autres, le nom peut évoquer cette personne, même si cette personne n'a rien à voir. Imagine, tu croises une personne qui a le même nom et des fois, désolé, voilà. Ouais. Ou ça peut pareil, d'autres situations, que ce soit d'autres gens, encore une fois, dans des séries ou autres, que tu vas te refuser parce que intérieurement, ça te fait un peu du mal. Le fait que,
plus quand t'es encore dans ce truc, mais t'as l'impression de voir des visages parfois dans la rue qui ressemblent ou autres et tout. Mais clairement. Et là, la parano, comment dire, personne ne peut te blâmer là-dessus. Bah ouais. En fait, genre, c'est surtout à cause du harcèlement que j'avais eu que j'ai été parano et tout. Genre ça me va. Ça prend beaucoup de temps, quoi. Ouais, bah en fait là, il y a plein de détails que j'ai pas pu dire. Soit que j'ai pas pu dire parce que je peux pas, parce que c'est trop de détails trop intimes, que j'ai pas le droit de dire. C'est pas un truc qui me dérange, c'est que j'en ai pas le droit. Soit il y a des choses dont je ne me souviens pas parce que du coup, dû à mon harcèlement que j'avais raconté dans la toute première émission, j'ai des pertes de mémoire qui sont dues à ma dépression qui vient du harcèlement. Et donc il y a beaucoup de partiels de ma vie que j'ai oubliés. Ce qui me met grave le seum parce que j'aurais pu en dire plus. Je sais qu'il y a eu beaucoup plus et évidemment c'est quelque chose qui s'est duré sur des années et des années, donc il y a plein de détails que j'oublie, mais il faut savoir que c'est 10 000 fois plus dur. On peut pas mesurer à quel point c'est plus dur que ce que je viens de vous raconter, c'est même pas le quart de ce qui s'est passé en fait. Bah, je dirais qu'à moitié c'est à moitié bien. Enfin, je veux dire, l'oubli, enfin, dans le sens déjà, oui, parce que déjà, tu peux, au niveau argument, au niveau preuve et tout, ça peut aider, mais dans un sens, enfin, sans être dépressif pour autant, mais t'as des trucs parfois que le cerveau se sent obligé de zapper, par douleur, en fait, par autre truc, quoi. Ça fait. Comme ça arrive quand comme une sorte y a de blackout ou autre. Et... Ouais, quand il y a un viol et que tu oublies tout d'un coup. Bon, en tout cas, merci Maudou et notre invité qui est ici, qui nous écoute depuis le début et qui nous sourit. T'as vu notoriété et tout ça? Non, je rigole. Alors maintenant, on va écouter Dum Dum de Somi pour ceux qui aiment la K-pop, parce qu'à chaque fois, la K-pop et je vais en mettre. Et on se retrouve juste après pour la conclusion. 또 연습해 두 눈을 크게 떠 이런 표정을 난 좋아해 어떻게 하면 더 연약해 정초해 보일까 안 꾸민 듯 꾸며보곤 해 여자의 마음을 너무 몰라 널 Let me just say it now 두려운 내 모습까지 감싸 안아줘 난 네 머리 꼭대기에서 춤춰 you dumb dumb time for that. Try to act the part and rewind it back over and over. Show's over. Take or leave. It's make love or make believe. 여자의 마음을 너무 몰라 널. Let me just say it now. 두려운 내 모습까지 감싸 안아줘. 난 네 머리 꼭대기에서 춤춰 you dumb dumb. C'est déjà la conclusion de cette chronique. C'est passé vite, hein. Je rigole. Bref, pour résumer, je redevenant professionnel, sachez que vous n'êtes pas seul et que si vous voulez témoigner pour l'émission, c'est possible sur le compte Instagram de Coralie, Cora avec 13 R. Pour une fois qu'on n'a pas fait ma pub en début d'émission. Donc si ça peut vous aider à vous soulager et à aider les autres par la même occasion, c'est l'idéal. Mais avant tout, d'après le site de Soutien Psy en ligne, que faire lorsque vous vous rendez compte que vous êtes avec une ou un pervers narcissique? Alors tout d'abord, récupérez les documents officiels et importants, carte d'identité, enfant, passeport, livret famille par exemple. Ne jamais signer quoi que ce soit sans montrer à votre avocat, parce que des fois, voilà.
Ne jamais rester seul avec votre agresseur ou du moins avoir un témoin au cas où. Vous pouvez aussi enregistrer tout ce que vous pouvez, autant les conversations téléphoniques ou directes que les mails, textos ou autres moyens de communication. Vous pouvez changer le code de votre téléphone portable, de vos réseaux sociaux, etc. Et ne rien faire qui va contre vos valeurs personnelles et contre les lois, il s'en servirait. Ensuite, pour ce qui est des numéros d'urgence, comme d'habitude, vous avez en premier lieu le 17 pour la police et la gendarmerie. Ensuite, le 114 en remplacement du 15, 17 et 18 pour les personnes sourdes, malentendantes, asphasiques et dysphasiques. Alors, vous avez également le 112 qui est les services d'urgence européens, le 15 qui est les urgences médicales, le SAMU, le 18 les pompiers. Ces numéros d'urgence sont gratuits et peuvent être composés à partir d'un téléphone fixe ou portable, même bloqué ou sans crédit. Vous avez aussi le numéro de Violence Femmes Info, qui est le 3919. C'est un numéro d'écoute national destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés. Vous pouvez trouver également une plateforme signalement en ligne sur le site du gouvernement. Et si vous avez des questions, vous pouvez également me les poser sur mon compte Instagram. À présent, prenons le cas de certains pervers narcissiques pour connaître certaines des peines dont ils peuvent écoper. Par exemple, que risque l'auteur de violences conjugales ? Parce qu'il faut savoir que souvent les pervers narcissiques, ils peuvent frapper. Et c'est pour ça que, par exemple, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. On ne sait jamais jusqu'à où ça peut arriver. Donc je vais donner cet exemple-là, mais sachez qu'un pervers narcissique il peut être puni pour plein de raisons différentes. En tout cas, pour ce qui est des violences conjugales, les auteurs de violences qui ne respectent pas l'une ou plusieurs des mesures de protection décidées par le juge encourent une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Pour avoir le contrôle, il faut payer le prix. Bref, à noter que l'article 132-80 du Code pénal précise que le lien intime entre victime et auteur des violences est une circonstance aggravante. Si la victime subit une incapacité totale de travail, donc un ITT, inférieure ou égale à 8 jours ou n'ayant pas entraîné d'ITT, l'auteur risque au maximum 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Si la victime subit une ITT supérieure à 8 jours, la peine maximale est de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Si les violences conjugales sont régulières, elles peuvent être qualifiées de violences habituelles. Donc la peine maximale augmente alors de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende en cas d'ITT inférieur ou égal à 8 jours, 10 ans de prison et 150 000 € d'amende en cas d'ITT supérieur à 8 jours. Dans les cas de féminicide sans intention de donner la mort, l'auteur encourt 20 ans de prison si la mort a été causée par un seul cas de violence, 30 ans de prison si la mort a été causée par des violences répétées. Et s'il y a volonté de donner la mort, on parle alors de meurtre ou de tentative de meurtre, la peine encourue est la prison à perpétuité, donc à vie. Et pour les cas de violences sexuelles, le viol conjugal et les agressions sexuelles sont réprimés par la loi par une peine de 7 ans de prison. Oui, c'est ça. 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. En plus des numéros, vous avez à disposition des psychologues un peu partout en France. Parmi eux, vous pouvez en trouver beaucoup qui sont gratuits et qui pourront vous écouter de manière anonyme ou non si vous n'avez pas les moyens. Évidemment, on ne le répétera jamais assez, mais c'est toujours important de le préciser. Le plus important est d'en parler, que ce soit à un psy, mais également aux amis, à la famille, aux responsables d'établissement, aux parents et aux adultes en général. Parler est ce qui vous fera avancer et qui va vous aider. Exactement. Et si vous êtes témoin de ce genre d'agissement, réagissez. Si vous voyez mais que vous laissez faire, vous en devenez complice. Vous pouvez aussi retrouver cette chronique sur le site internet de la radio, radiom.fr. C'est Radium. Radium. Chaque fois, je ne sais pas s'il faut dire Radium ou Radio. Non, on peut dire Radium, mais ça s'écrit radiom.fr. Dessus, vous pouvez aller... En fait, il vous suffit de taper radium.fr sur Google, par exemple. Vous aurez le premier lien, vous cliquez dessus. Dessus, vous avez sur les côtés les 3 petites barres comme on a dans tous les sites. Vous allez dans Podcast. Et dans Podcast, vous avez toutes les émissions répertoriées par ordre alphabétique. Voilà, c'est bien de le préciser parce qu'il y en a plein à qui j'avais passé le truc qui avaient assez galéré sur le... Dans l'ordre alphabétique, vous avez du coup le B, donc ça arrive très vite, vous allez trouver très facilement. Donc Bully, vous appuyez dessus et vous aurez toutes les rediffusions ainsi que tous les articles qui sont rattachés au podcast, c'est-à-dire les articles qui décrivent un petit peu ce qui se passe dans l'émission en question. En tout cas, pour parler de cette émission aujourd'hui, elle est à présent terminée. Merci beaucoup à Modou, mon co-présentateur, qui m'avait manqué. Mais pas avec plaisir, hein, ça fait plaisir de revenir de temps en temps. Mais également à la jeune fille qui nous écoute depuis tout à l'heure, on t'aime, le sang. En tout cas, sachez que peu importe votre trauma, on est avec vous, vous n'êtes pas seul, et c'est pour ça que cette émission existe. C'était Modou et Coralie pour Bully, et à jeudi prochain. Bisous, bisous.